Salut Stratoniens, salut à tous, j'espère que vous passez un agréable samedi. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse technique. On va faire un tour sur Twitter parce que j'ai des choses à vous montrer. On va faire un tour sur vos commentaires YouTube parce que vous avez posé des questions qui sont pour moi très pertinentes et je pense que ça mérite d'en parler en vidéo. Et bien évidemment faire un tour sur les cryptos. Donc vous avez des cryptos que vous m'avez été demandé, on va les checker. On va aussi checker les scénarios que je vous ai proposés ces derniers jours. Et puis voilà. Petite aussi update, la semaine prochaine je suis pas là, je suis à Singapour pour un event crypto, donc n'hésitez pas à mettre de la force dans les commentaires et dans les likes parce qu'en fait c'est des vidéos qui ont été tournées en avance qui expliquent mes derniers trades qui se sont passés, peut-être petite lecture du marché, petit tuto, etc. Donc vraiment full truc pour que vous puissiez apprendre au maximum, donc n'hésitez pas à donner un maximum de force. Enfin bref, on est parti directement pour cette vidéo. Crypto, millions. Avant toute chose, petit tour sur vos commentaires qui me semblaient assez pertinents. Ici, du coup, on a quelqu'un qui nous dit « Bonne vue l'ami, ça réjouit de voir que d'autres ont la même vue alors que 80% des gens sont haussiers. » Alors, entièrement d'accord avec ton commentaire. Alors, des gens haussiers, je sais pas, mais en tout cas, ça m'étonnerait qu'on passe aussi en laissant toutes ces liquidités ici au sud. Vraiment, on a des lots ici qui sont toujours intacts et pour moi, ça m'étonne qu'on parte vers le haut. Ça, c'est le genre de mouvement qu'on peut faire en bull run. C'est vraiment laisser ces lots et ensuite partir étant donné qu'il y a tout le monde qui short. Bon, on fait un énorme short squeeze. Mais là, étant donné qu'on n'est pas du tout dans un bull run, franchement, je pense que ça viendra être récupéré avant de vouloir essayer de pousser vers le haut. Ensuite, ici, je ne comprends toujours pas pourquoi tes ABC sont très souvent montantes. Bah, simplement, si elles sont montantes, ça veut dire qu'on est dans un marché baissier. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'une correction en ABC, ça corrige le dernier mouvement. Donc en fait, si on est baissier, le mouvement, pour corriger le mouvement de baisse ici, qu'est-ce qu'on fait? C'est on fait une A, B et puis C vers le haut. Si maintenant on est haussier, bah, le mouvement de correction sera à la baisse, donc A, B et puis C. Ça dépend simplement de la tendance. Si on est haussier, bah, ça corrige vers le bas. Si on est baissier, ça corrige vers le haut en ABC. Donc peu importe, mais s'il y a plus souvent de ABC qui sont montantes, ça veut dire qu'on est plus dans un marché baissier. Et ensuite, il y a quelqu'un qui a dit s'il n'y a personne sur les marchés le week-end, comme tu dis, comment le prix va-t-il descendre? Alors, très bonne question. Donc déjà, quand je dis que il n'y a personne sur le marché le week-end, ce qu'on peut voir ici, c'est que si on passe, je ne sais pas, en 5 minutes, il ne se passe rien. Genre le marché, c'est un gribouillis, il n'y a aucun volume. Vous voyez là, la différence entre ici et ici, c'est assez flagrant. Donc il ne se passe rien sur le marché. Le marché est mort simplement parce que les gens sont en week-end. Les market makers, potentiellement, ne travaillent pas le week-end. Le marché des CME est fermé. Le marché US est fermé. Plein de marchés, en fait, sont fermés. Du coup, il ne se passe rien. Comment le prix va descendre? Bah simplement, s'il ne se passe rien, la liquidité est beaucoup plus faible. Ça veut dire qu'il y a beaucoup moins de gens qui mettent des ordres à l'achat et à la vente. Donc ça veut dire qu'il suffit qu'un blaireau ici vienne et qui vende, je ne sais pas, 100 BTC ou voire peut-être 1000 BTC, je ne sais pas, bah, le marché peut descendre beaucoup plus violemment. Et aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que le week-end, les liquidations ne bougent pas. Tous les gens qui sont en long et qui ont mis leur stop loss ici en dessous, que ça soit le week-end ou pas, les liquidités, elles sont toujours là. Elles ne vont pas bouger. Donc c'est plus facile de faire bouger le marché le week-end, étant donné qu'il n'y a personne, et les liquidités sont toujours là. Donc c'est largement possible que ça chute, surtout le dimanche soir. Le dimanche soir, il y a vraiment beaucoup de manipulations qui se passent, donc je ne suis pas à l'abri de voir un pump et un dump le dimanche soir. C'est vraiment souvent, on fait des mouvements assez violents, étant donné qu'il y a très peu de liquidités, et le dimanche soir, bah, il y a le CME qui ouvre, etc. Donc il y a un petit peu de mouvement, et c'est facile à faire bouger le prix. Qui va venir chercher les liquidités s'il n'y a personne? Bah ça, c'est relativement simple. C'est simplement des gens qui vendent, quoi. Genre, il n'y a pas de 36 000 possibilités. Et les market makers, bien évidemment, qui peuvent pousser aussi le prix vers le bas. Mais en général, sachez que le week-end, il ne se passe pas grand-chose. C'est plus le dimanche soir, voire lundi, voire même mardi, où il se passe des gros mouvements. Donc là, je ne suis pas à l'abri de voir ici rien faire pendant tout ce week-end jusqu'à dimanche soir sans trop de problèmes. Voilà un petit peu ce que je devais dire. Et encore une fois, merci pour tous vos commentaires. Je les lis tous, j'y réponds à tous et ça fait super plaisir. Et ouais, comme je l'ai dit, du coup, je serai à Singapour la semaine pro. Mais je vous ai quand même concocté 2-3 petites vidéos. Donc ça devrait être plutôt cool. Ensuite, petite analyse des derniers likes que j'ai laissés sur Twitter. Donc déjà, on a ça. Je trouvais ça très intéressant. C'est CryptoPixou, Léo, qui nous a fait un petit tweet qui nous montre que en fait la zone bleue ici c'est la même que la zone verte et ici on est sur le total 3, donc c'est le market cap de toutes les crypto-monnaies sauf le Bitcoin et l'Ethereum. Et ici on peut voir qu'on n'est clairement pas du tout dans la même zone bleue et que la dernière fois on était descendu bien plus que ce dernier bear market. Donc ce qu'il nous faudrait, c'est vraiment pourquoi pas une petite consolidation, une petite capitulation dans cette zone verte. Donc, je trouvais ça assez intéressant.
Ici, donc assez intéressant, on a des zones de fair value gap en 4 heures et à chaque fois on vient les récupérer. Donc ici ça a été récupéré, ici on est venu récupérer aussi et du coup là on a créé une zone de fair value gap juste ici au-dessus en 4 heures. Je peux vous la montrer, on passe en 4 heures, on a une super zone de fair value gap, donc pour moi ça ferait énormément de sens de venir la récupérer avant de rechuter, ce qui permettrait en fait de nous faire une petite manipulation au nord. On récupère les stop loss des gens qui sont en train de shorter et ensuite on dump pour récupérer les liquidités qu'on a là, les liquidités qu'on a ici et toutes les liquidités qu'on a ici en dessous aussi. Donc très intéressant. Le seul bémol que j'aurais changé ici sur ce chart, c'est pas forcément cette baisse en premier. J'aurais préféré d'abord une hausse et après une chute. Voilà, c'est simplement ça. Ensuite ici, comment on appelle ça ? Petite remise en question, je trouvais ça très intéressant. Les trades que moi j'ai pris et aussi que lui a pris ont été parfaits. Franchement, le TP aurait été parfait, sauf que moi j'ai TP avant. Et du coup, ici, il dit une leçon qu'il faut vraiment apprendre, c'est croire en soi. C'est vrai que des fois, on ne croit pas forcément en ces scénarios, en soi-même, etc. Et on close les positions avant. Ça, c'est vraiment la gestion des émotions. Et bah, ça arrive très, très souvent. Donc vraiment, croire en soi, c'est hyper important, surtout dans le trading. Et ici, on a petite chart. Donc ici, la longue là, longue là, longue là. Donc très bien, il a bien joué. Ici, la short. Et du coup, ici, il va acheter pour avoir énormément d'argent dans les prochaines générations. Parce qu'en plus, on a la gap des CME. Et pour moi, ça vaut largement la peine d'acheter ici. Ça sera la zone ETE de cette dernière hausse. Et si on veut créer un énorme double bottom, bah clairement, on veut une redescente ici pour ensuite repartir vers le nord. Et on va finir par ici un petit mème qui est pour moi extrêmement vrai. Donc ici, ce gars, c'est les news qu'il y a sur le marché. Ici, on a le marché et là, on a le trader. Donc, encore une fois, moi, je suis vraiment d'avis que un trader ne peut pas forcément trader les news. Il peut en profiter. Pour moi, les news, c'est quelque chose qui accélère des patterns sur les graphiques. Mais en aucun cas, on peut se dire, ah ouais, vas-y, je vais short cette news ou long cette news. La plupart du temps, vous allez vous faire sortir. Et les gens qui tradent avec les news, franchement, je ne sais pas comment vous faites. Pour moi, je trouve que le graphique, c'est la meilleure représentation d'un asset, avec news ou pas. Donc ici, petit mème, je trouvais ça très intéressant. En gros, on a ce gars ici, c'est les news. Avec un café bien chaud, il va mettre dans le doigt du marché, donc le marché il va réagir et bam, il va taper le trader, ce qui me semble logique parce que en fait le trader va réagir et va se faire rect par le marché qui bouge d'un coup parce qu'il y a eu une news qui est venue le toucher. Donc voilà, je trouve ça assez intéressant et je trouve que c'est un joli petit mème pour représenter la réalité. Enfin bref, passons directement sur le graphique, trêve de blabla, passons sur le graphique. Donc ici, pour moi, on a laissé masse liquidité là, donc il n'y a aucun monde qu'on laisse ça là à un moment ou à un autre qu'on viendra récupérer. Si on continue à push, c'est très bien. Pour moi, on va venir récupérer ce qu'on a au nord, taper la zone de fair value gap que j'ai noté juste ici et en théorie rechuter. Donc clairement, moi je suis plutôt baissier. Je pense qu'on peut monter quand même assez haut, jusque vers la zone ici des 26 100, ça m'étonnerait pas trop. Et ensuite, à mon avis, chute droit derrière. Du côté ici de l'Ethereum, on est venu aussi récupérer toutes les liquidités au nord. On en laisse plein au sud, vraiment, regardez-moi ça, c'est vraiment abusé. Donc à un moment ou à un autre, on viendra récupérer tout ça, c'est clair et net. Continuons, ici on a le petit uni, donc petit uni, j'ai voulu le shorter 2 fois mais j'ai pas réussi. On avait une jolie petite correction A, B et puis C avec une recherche au-dessus de la A. Ensuite ici on est venu faire un boss, donc très bien, je me suis dit qu'on allait faire une A, B et puis c'est remonter un petit peu plus haut pour ensuite short, donc j'ai placé mon ordre un petit peu plus au-dessus, ça n'a pas fonctionné donc j'ai décidé de l'enlever. Et ensuite ce que j'ai fait c'est j'en ai placé un autre. Une fois qu'on a vraiment fait cette grosse chute, je me suis dit, ok, on va peut-être revenir chercher la zone de fair value gap qu'on a là en 1 heure pour ensuite rechuter et venir chercher les liquidités qu'on a au sud, mais même pas, on n'a même pas réussi à venir target ça. Je perds pas espoir parce qu'on est peut-être dans ça, A, B et puis C et ensuite on chute, mais c'est plutôt mal parti pour être honnête. Ensuite ici on a Avax, on a finalement bien TP après un petit peu de temps, mais voilà, finalement entrée là, TP là-haut, au-dessus de ses liquidités, très très propre, trade nickel. Si maintenant je dézoome un petit peu pour voir ce qu'on peut avoir dans le futur, clairement moi ce que j'attends là c'est une rechute. On a des liquidités ici au sud qui sont toujours pas prises, cette mèche là elle viendra être récupérée à un moment ou à un autre, donc ça ne sert à rien de long ici pour trop longtemps. Ici du côté du Link, on est venu récupérer ce high là, vraiment, donc une fois qu'on récupère ce genre de niveau là, bah, c'est plutôt baissier. J'attendais un potentiel long dans cette zone là pour target ce sommet là, mais finalement on l'a pas eu, donc on va pouvoir enlever ça. Et ici, on est venu chercher donc des liquidités. Et si on passe en 15 minutes, qu'est-ce qu'on a ici? On a un joli petit boss, donc breakout de la structure qui était haussière. Donc là, on a inversion de la structure après une recherche de liquidité. Si on nous fait un petit rebond, ça peut être une super zone de short pour bien évidemment target tous les lots qu'on a laissés là. Donc une question de temps.
Ensuite ici on a le Solana. Alors le Solana, je m'attendais à un potentiel rebond là-dedans. On en a eu un tout petit, mais personnellement je vais clairement l'enlever parce que la pattern ici est juste dégueulasse. On laisse plein de liquidités ici au sud. Donc personnellement, je pense que ça, c'était une recherche au nord et que là, on va juste continuer à s'effondrer pour le Solana. Donc, mon avis, je ne tenterai pas de long là-dessus. Ensuite, ici, on a eu l'injective. On a bel et bien fait ce que j'avais dit. On est venu chercher un dernier sommet par rapport à ça. Donc, pour moi, ici, je pense qu'on peut décompter une A, B et puis C. S'il y a quelqu'un qui est chaud à le faire, mais moi, je m'en bats les couilles. Mais je voulais juste vous montrer que ici, potentiel A, B, C. On est venu chercher ce high et ensuite, ici, on continue à chuter. J'ai bien fait de close dans le vert et personnellement, je pense qu'on va continuer à chuter ici tranquillement pour l'injective. Ensuite, ici, on a le gala. Juste pour vous montrer que ça, les gars, c'est pas un bottom. En laissant des liquidités là avec une autre zone de liquidité en dessous, c'est clair et net qu'on viendra la récupérer. Ce qui peut être assez intéressant, c'est de potentiellement tenter un short si on revient chercher ici, juste au-dessus de ça. Bam, et ensuite, là, ça pourra chuter un peu plus violemment. Encore une fois, les noobs qui vont dire « Ah, triangle rectangle, vas-y, je longue la cassure ». Bah, ils vont se faire rect droit derrière. Donc, faites attention avec ce genre de mouvement. On va sans doute chasser au nord pour ensuite redescendre. Ça correspond aussi au trade du BTC, donc ça, c'est plutôt pas mal. Et on va finir par le cas DA qui m'a été demandé. Donc, encore une fois, pour moi, ici, on a des liquidités au sud. Donc, je pense qu'on viendra les récupérer à un moment ou à un autre. C'est un peu comme ce qu'on avait laissé là. Et là, on viendra les récupérer à un moment ou à un autre. Zone assez importante, c'est au-dessus de ces highs. Donc, je pense qu'ici, on peut galérer un petit peu et même je pense qu'on a aussi une zone d'OTE, on commence à arriver dans cette zone OTE, donc ça sera clairement à surveiller. Si vraiment on arrive à pousser vers le haut, je pense qu'on pourra, faire ça, tirer un petit canal par rapport à cette mèche là et surveiller sur ces zones là. On a une petite zone de fair value gap juste ici en 12 heures, peut-être on l'a aussi en daily, non on n'a rien en daily, mais pourquoi pas s'attendre à un retour dans ces zones là et ensuite corriger vers le bas. Après ce qui est plutôt bénéfique, donc là je suis peut-être un peu défaitiste, mais ce qui est vraiment bénéfique, c'est qu'ici on a une énorme zone de pivot et que là on a fait genre un W sous cette zone de pivot. Donc ça c'est plutôt une excellente chose, le fait de faire un W sous la zone de pivot. Si maintenant on arrive à faire un pullback là et de tenir, pour moi ça je vais considérer ça comme une déviation et on passera haussier. Donc voilà, deux scénarios un petit peu différents, mais largement faisables, et les targets, la zone d'equal high qu'on a laissé ici, me semble plutôt pas mal. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à me soutenir en mettant juste un petit like, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et puis je vous souhaite à tous un excellent week-end. C'était Crypto Millions, ciao.